la pression, on devient con, vraiment con, c'est raté. Vraiment, c'est pas la joie, tire-toi de là avant l'explosion. Attention, ça va sauter. Pression sur toi, pression sur moi, du cortisol et l'adrénaline. Regarde le monde comme il tourne à l'enfer, la déroute et la met à l'envers. Sous la pression, on devient con, sous la pression. C'est raté. Mais que diantre s'est-il passé pour qu'un coup de pelle se perde sur la tête de Bex? Essayons de comprendre. Que s'est-il passé pour que se perde ce coup de pelle? Eh bien, Hansuke avait plusieurs options à sa disposition. Il en a pris une qui s'appelle la domination. Il a joué « Ah, tu veux me prendre la pelle en force? Eh bien moi, je vais te donner un coup de pelle en réponse, comme ça tu n'auras pas la pelle. » Donc, à une force que voulait exercer Bex, il a répondu par une autre force plus forte. Bex n'a pas tenu le coup et Hansuke a gagné et Bex a perdu. Au niveau de la transaction, Bex, qui comptait extorquer une pièce à Hansuke, s'est fait avoir. Et Hansuke a tiré un bénéfice en retour. Le stress a été le déclencheur de cette option du passage en force. Le stress est monté quand il a vu Bex s'approcher. À un certain seuil, le stress est devenu très fort. Et paf, ça a déclenché une émotion de peur qui elle-même a déclenché une autre série d'émotions. C'est la fameuse logique des émotions déclencheuses quand les émotions nous parlent. Donc, une première émotion est passée par là et une deuxième. Voyons. La première, la peur. Alerte! Si tu ne fais rien, Bex va prendre ta pelle. Et paf! Autre émotion, colère. L'attaque s'enclenche et Hansuke décide de se défendre, de se faire respecter. Il a choisi l'option de la force et il l'a emporté. Contre un gros baraquet, je ne sais pas s'il l'aurait emporté. Mais il y avait tout un tas d'autres options. Il aurait pu, suite à la peur, deuxième possibilité, prendre la fuite. L'émotion peur lui aurait dit « Sauve qui peut, sauve toi !» et il aurait fui, avec la pelle bien entendu. Alors, oui, Bex aurait quelque part gagné, puisque Hansuke prend la fuite, mais elle n'aurait pas gagné grand-chose, puisque, en définitive, la pelle partait avec Hansuke. Donc, avec ça, ils étaient bien avancés. De son côté, Hansuke a pris la fuite, il est perdant quelque part, il a gagné qui garde la pelle, mais il perd qui ne sait plus faire son château de sable, puisque Bex occupe le terrain. Avec ça, vous me direz, ils sont bien avancés l'un et l'autre. Hein, et il y avait une autre solution. C'était d'entrer en négociation, plutôt que de vouloir passer en force. Quand on entre en négociation, on essaie d'avoir une transaction gagnant-gagnant, ce qui implique d'être dans un comportement donnant-donnant. Nous ne sommes plus dans les chapeaux boules, nous sommes dans les chapeaux bleus. Eh oui. Et donc, en fait, chacun essaie d'exercer sur l'autre
une influence bienveillante, mais chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Et donc, il faudrait prendre un temps de partage de la pelle pour que chacun puisse confectionner le château de sable. Pour arriver à ça, attention, il faut éviter qu'on parte dans les automatismes du cerveau, qui ont, dans le premier cas, amené un coup de pelle, et dans l'autre, auraient pu entraîner la fuite. Nous sommes dans des automatismes. Mais pour négocier, il faut faire usage de son cortex, il faut faire usage de sa raison. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, quelque part, le cerveau du haut, restant connecté, doit calmer le cerveau du bas, lui dire du calme, et en même temps, entrer en négociation avec le cerveau du haut, chez Bex, pour tomber d'accord sur un accord de partage. Nous sommes donc dans une négociation qui devrait aboutir à un rapport win-win, gagnant-gagnant. Alors évidemment, chacun n'a pas le maximum de son côté. Ansuke n'a plus le maximum puisqu'il n'a plus sa pelle tout le temps, mais d'un autre côté, Bex n'a pas non plus le maximum puisqu'elle n'a pas la pelle. Mais si elle avait voulu la pelle, elle aurait pris un coup de pelle. Elle n'aurait pas eu la pelle du tout, elle aurait eu mal en plus. Donc, nous sommes dans quelque chose qui est une transaction relativement équilibrée. Que voilà. Donc, en fait, nous avons Ansuke et Bex qui auraient fait des affaires, qui auraient fait un compromis autour du partage de la pelle. Mais, pour arriver à cela, il faut encore que les automatismes ne prennent pas la main. Comment empêcher les automatismes de se déclencher? Le seul moyen est de rester conscient. Et oui, et donc de se dire « Attention, je ne pars pas dans cet automatisme, stop !» J'enchaîne avec une démarche rationnelle. Et ça, c'est le prochain épisode. Sous la pression, on devient con. Sous la pression,